On a accordé des primes à des gens qui n'ont rien demandé à personne. Ensuite, on a essayé de rapporter, mais on n'a plus rapporté pour tout le monde. Et bonjour, la pagaille. Et ce que nous aurions dû dire, c'est que cette décision-là, la décision du gouvernement d'accorder le milliard aux usagers des 3 marchés gérés par la Sogema dans la ville de Cotonou, que cette décision-là est confondante de bon sens. Puisque nous sommes à la période de fin d'année, et le relevé du Conseil des ministres le dit clairement. Ça veut dire quoi? C'est une bouée d'oxygène, on constate que ça va mal au gouvernement et on appuie les usagers. François Messon. Bon, je crois quand même qu'effectivement aujourd'hui ce marché d'Antopa et ces autres colistiers que sont Bogbano et Gorri, placés sous assistance respiratoire par la crise économique qui secoue depuis plusieurs mois notre pays, avaient besoin d'oxygène. Mais cet oxygène arrive à quel moment? Pour quel résultat? Je crois qu'il est assez légitime effectivement de se poser cette question, mais néanmoins, au-delà de toutes les interprétations qu'on pourrait faire, n'oubliez pas que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. À défaut de soulager les peines de ces usagers martyrisés, torturés, spoliés, fatigués et rendus misérables par continuer la série par cette fameuse affaire de placement d'argent et biens. Je crois, à défaut de les soulager totalement, de soulager totalement leur peine, cette bouffée d'oxygène pourrait, ne serait-ce que dans une certaine mesure, contribuer à réduire un tout petit peu les énormes difficultés quotidiennes auxquelles donc ces usagers doivent faire face. Parce qu'il faut le reconnaître, c'est vrai, on a promis le remboursement pour octobre, c'était pratiquement quelque chose de pas forcément réaliste. La preuve, nous l'avons aujourd'hui, parce qu'on n'a même pas encore dit à ces Béninois-là quand est-ce qu'on est en mesure de les rembourser, comment est-ce qu'on va faire pour les rembourser, et ou alors est-ce qu'on va leur rembourser une partie de l'argent. Ils ne le savent pas, ils sont désespérés, mais je crois que si l'on doit se cantonner, malheureusement, à regretter le non-remboursement et à ne pas avancer, à ne pas chercher d'autres solutions, on sera dans une phase statique et on sera obligé de constater avec amertume qu'on ne fait rien pour lutter contre la misère. Je pense que c'est une décision quand même salutaire parce qu'on sait le coût on connaît le coût exorbitant de ces petites portions, de ces lopins de terre, comme on les appelle dans un autre jargon, qu'on attribue à ces revendeurs pour qu'ils puissent exercer leur activité commerciale. C'est souvent une guéguerre terrible entre la Sogema et les vendeurs et d'autres sous-vendeurs, parce qu'il y en a qui achètent auprès de la Sogema et qui revendent encore à d'autres. Ce sont donc des gestionnaires dans la gestion. C'est très difficile. C'est déjà bien de réduire, mais est-ce que cette réduction est assez, je vais dire, importante, parlant de la somme? Est-ce que cette réduction peut vraiment contribuer à alléger sérieusement les peines des usagers? C'est ça le problème. Il ne faudrait pas qu'on annonce quelque chose comme étant le Messie, mais qu'à la fin, est-ce que vous doutez de l'efficacité d'une décision comme celle-là? Non, je ne doute pas de l'efficacité, sinon je n'allais pas vous dire que ça allait au moins soulager dans une certaine mesure les peines. Mais je doute plutôt de son ampleur en ce qui concerne sa capacité à sérieusement alléger les peines des populations auxquelles sont destinées justement ces histoires. Maintenant, en parlant des crédits qu'on pourrait accorder à ces mêmes populations, attention, il ne faudrait pas qu'on en arrive au même dysfonctionnement qu'on a observé lors de l'octroi des microcrédits aux plus pauvres, où le remboursement est plus qu'une croix, plus qu'un véritable calvaire, un Golgotha. Madame le ministre des microcrédits nous a dit qu'il n'y a aucun problème et que c'est à presque 100%. On verra bien. Que les gens remboursent. C'était passé ici, vous en souvenez. Ça, ce sont ces propos contre la vérité des faits qui est assez dure et assez réelle. D'accord. Il y a là encore, nous l'éprouvons, la prodigalité légendaire du chef de l'État. Il y a cette façon d'aller au secours de ceux qui souffrent chez nous. On peut en parler longtemps. Seulement l'affaire ICC a pris par là. Est-ce que vous pensez, Léon Dossou, qu'en prenant cette décision-là, il y avait dans un coin de la tête du gouvernement cette promesse non tenue de remboursement des épargnants ICC et consorts? Le gouvernement n'a certainement pas oublié. C'est le gouvernement qui a fait la promesse du démarrage des remboursements des clients de ces services à partir d'octobre.
certainement le gouvernement n'a pas oublié cette promesse-là. Moi, je voudrais déjà dire que nous sommes en période électorale déjà et rien ne se fait plus au hasard. Tout ce qui se fait comme assistance à l'endroit des populations est calculé. On est désormais en campagne électorale. Ça, il faut le retenir. Toutefois, c'est louable cette initiative du gouvernement de porter assistance aux femmes de ces 3 marchés de Cotonou, parce que lorsque vous allez dans les marchés, notamment à Dantokpa aujourd'hui, le refrain, c'est que ça ne va pas. Il n'y a pas d'argent dans le pays à cause de ICC Service, à cause des autres structures de placement d'argent. C'est le refrain, que ce soit au niveau des commerçants, des commerçantes ou de leurs clients. Alors, c'est tout à fait normal que le gouvernement fasse l'effort, ça c'est une proposition, que le gouvernement fasse l'effort d'aller un peu plus loin. Avec ce milliard, on est en train d'aider les femmes de ces 3 marchés, Gbagbanou, Dantokpa et... Le relevé du Conseil des ministres parle de 36 000 usagers, 36 000 bénéficiaires potentiels. D'accord. Oui, ça fait 3 marchés là. 3 marchés. Les femmes de ces 3 marchés là. Mais si on démarrait effectivement le remboursement, les remboursements, ça va aider au-delà de ces femmes de ces marchés-là, les femmes de tous les autres marchés du Bénin et les femmes qui ne vont même pas au marché. Ça veut dire quoi? Quelque part, on est en train d'aider une partie de la population. On est en train de sortir des difficultés, une partie de la population. On aiderait tout le monde en faisant l'effort de sortir, je parle du gouvernement, de sortir du champ de la nonchalance par rapport à ces services, du champ de l'indulgence et de la tolérance à outrance par rapport aux autres sociétés de placement. Ou de l'impuissance. Moi je parlerai pas de l'impuissance. Parce que l'impuissance, puisqu'on n'arrive pas à trouver aujourd'hui une véritable stratégie. Moi je ne parlerai pas d'impuissance parce que ce sont les gens qui ont spolié des gens, qui ont escroqué la population, des gens qui sont toujours dans le pays. Ils ont certainement mis l'argent quelque part. Alors, si le gouvernement ne fait pas l'effort de retrouver là où on a caché cet argent-là, c'est que le gouvernement est en train de faire preuve de nonchalance, d'indulgence, de tolérance à outrance, comme je l'ai dit. Mais pas d'impuissance. Non, pas d'impuissance. Parce que l'argent est là quelque part. Il faut faire l'effort, tout simplement. Vous êtes sûr que l'argent est là quelque part avec le train de vie extrêmement faramineux qu'on connaissait à certains membres de ces structures? Un petit tour par les congrès vous permettra d'avoir une idée de ce que... il y a de l'argent. Moi je ne crois pas, que cet argent-là est là comme les gens le disent souvent. Mais vous avez vu les gens qui récoltent les fonds d'autrui et chaque matin après vous dit il y a quelle œuvre sociale chez vous qu'on peut accompagner, il y a quel sponsoring qu'on peut faire. En fait, ce que je veux dire de façon beaucoup plus sérieuse, c'est quoi? Vous avez parlé de 36 000 potentiels bénéficiaires. 36 000 potentiels électeurs également. Nous sommes à quelques centaines d'élections, ne l'oublions jamais. Mais j'ai l'impression parfois quand je suis certains de nos responsables, de nos dirigeants, que le Bénin est le seul pays au monde encore à subir encore les conséquences de la crise de plein fouet depuis que ça a commencé. La crise a commencé depuis un moment et ailleurs, partout ailleurs au monde, on parle de relance et la relance a commencé. Il y a eu des plans de relance. Ici, notre plan de relance se résume en 2 mots, boutique, témoin. Sinon, tout ce qui devait accompagner, tout ce qui devait accompagner notre fameux plan de relance, c'était la réduction du train de vie de l'État. Les ministres ne devraient plus voyager en classe affaires, plutôt en chose, on a réduit la mission. Est-ce que c'est vrai? Je ne crois point à ça. Donc, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, autant fort de cette crise-là, pourquoi on n'a pas pris ce genre de décision pour accompagner les femmes du marché qui souffrent effectivement, qui souffrent énormément effectivement. Mais pourquoi ils souffrent? Seuls ceux qui pensent, ceux qui ont dit partout ici que la crise ici à Adjara ne savent pas que en fait le scandale, l'éclatement de ça a commencé à Dantokpa. Ça a commencé avec l'agence ICC de Dantokpa. C'est cette agence qui a pressuré les femmes du marché. C'est pas cette agence que l'ICC a extirpé les fonds du marché. C'est pourquoi je dis que les usagers de nos marchés ont beaucoup plus souffert du placement que de la crise économique internationale, tout ce que nous voulons ajouter à ça comme qualificatif. Donc, cette décision-là, je dis, c'est une bonne décision. Aider la population, c'est très bon, il faut l'applaudir. Mais est-ce que ça ne vise pas autre chose que ce que nous sommes en train de dire là, c'est-à-dire la crise, tout ce que... D'accord, oui. Vous nous dites en gros que notre plan de relance, celui dont vous parliez, c'est du sparadrap sur une jambe en bois. Nous avons vécu cela ensemble. Les boutiques témoins, c'est...
sont devenus quoi déjà? Je me pose aussi la question. Demandez à l'ONASA. D'accord. Et puis entre nous, hein, ça fait 2008, septembre 2008, la chute de Lehman Brothers, la crise économique, ça s'est emballé, mais depuis, les choses sont rentrées partout dans l'ordre, donc on arrête un peu pas partout, sauf ici. De nous casser les tympans avec même cette histoire. Lorsqu'on parle de crise financière internationale, est-ce que le Bénin est vraiment connecté au système financier international? C'est là l'autre question. Parce que parfois on justifie le débat d'économie. Oui, parce que parfois on justifie la baisse du taux de croissance par la crise économique internationale, mais crise financière. Mais écoutez, le Rwanda n'est pas moins touché par cette crise-là, mais le Rwanda, son taux de croissance est à 7%. La Côte d'Ivoire est en guerre et ça tourne autour de 4%. Alors qu'on arrête de parler chaque fois de crise financière internationale, mais ça n'est pas vraiment connecté à ce système-là. Oui, mais ça n'empêche pas, étant un pays membre du Conseil des Nations, le Bénin est d'une manière ou d'une autre aussi connecté au système financier international. Mais dans quelle proportion dépend du sérieux avec lequel chaque pays gère. Dans quelle proportion? La crise. Nous avons le franc CFA ici. Est-ce qu'on n'a jamais parlé de baisse de... Nous, on a bénéficié notamment, je crois qu'on n'est pas aussi arrivé au système financier international. Et puis, oui. Non, mais des ministres de la République tels que Pascal Irénée Koupaki avaient en son temps quand même donné des explications précises qui permettaient d'avoir des précisions officielles sur les conséquences de cette crise sur le Bénin. J'ai dit que c'est un débat d'économie. S'il y a eu des conséquences, ça veut dire que le Bénin a bel et bien subi les effets. On aurait pu en guérir depuis un moment. Oui, Supplice Oscar Baguidi, est-ce que vous direz que c'est une mélodie inachevée qui s'est jouée la dernière fois, le 9 décembre, en Conseil des ministres? On a dit le milliard pour les usagers. Mais en gros, est-ce que ça va les sortir de la situation de crise que le gouvernement constate? Oui, vous avez épilogué tout à l'heure sur la notion de crise. Est-ce que le Bénin est connecté ou pas? Donc, faites un tour au marché et interrogez les braves femmes. Et dites, vous avez été touché par quelle crise? Oui, c'est ça. Les gens vont vous dire rapidement, ces services, ce n'est pas ce qui s'est passé aux États-Unis. Non, c'est pas ces services. Parce que malgré la crise internationale dont on parle là, les gens ont mis dans ces services. Malgré ça, les gens ont mis dedans. Et ils ont été spoliés. Malheureusement, le relevé du Conseil des ministres n'a même pas fait cas de ces services. On en parlait de crise économique, de crise agricole, des inondations. Mais jamais... Il n'y a même pas un petit mot sur ces services. Or, c'est le vrai problème aujourd'hui. Le vrai problème, c'est ces services. Parce que la plupart... C'est un tsunami, ça. La plupart des Béninois, de ces femmes qui ont bénéficié donc, du programme de microfinance, ont remis tout ça à Tegbenou et Guillac-Programme. Les autres, oui, et compagnie, et les autres aussi. Ils ont mis tout ça. Donc, en fait, concrètement... Ça se dit et consort. Et consort, voilà. Ce qui est bien dit. Concrètement, le programme de microcrédit aux plus pauvres a profité aux escrocs du placement, concrètement, au regard de ce qui se passe là. Donc, je pense que le gouvernement aurait dû se concentrer sur le remboursement des fonds. D'accord, la décision, elle est salutaire. C'est une bonne décision, mais ça peut cacher aussi un subterfuge pour un gouvernement en fin de mandat, parce que les gens ont besoin vraiment d'être en possession de leurs fonds. Parce que ne l'oubliez pas, on a promis solennellement de rembourser les déposants début octobre, de commencer le remboursement. Mais jusqu'ici, rien. Les gens ont besoin de ça, que de décisions apparemment salutaires, mais concrètement trompe-l'œil sur ce que le Conseil des ministres a dit. Mais ce n'est même pas le milliard en réalité. Parce qu'il y a d'abord un volet, c'est de très jolis volets. Hein. Oui. Il y a 400 millions de subventions. On verra comment ça va se passer d'ailleurs, parce que c'est sur les redevances,